Ok, bienvenue dans ce tutoriel Broker Cloud. Alors cette fois, on va s'intéresser aux parties prenantes. Ok, on va rentrer vraiment dans ce menu et voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc, hein, on va reprendre depuis le début. Déconnexion, voilà. Je me connecte à mon Broker Cloud. Super. J'arrive ici. Pour rappeler cette flèche, hein, pour dérouler le menu, si jamais il vous dérange, c'est ici. Ok. Ensuite, on va rentrer dans ma base de données partie prenante, hein. C'est souvent par là que vous devrez commencer votre journée, j'imagine. C'est de travailler sur un client. Ok. Donc là, on est dans la base de données globale. Alors, vous voyez que je vais fermer ceci pour être vraiment à l'aise. Alors, très bien. Premièrement, on constate c'est effectivement une base de données, hein, avec ici la possibilité d'aller dans les pages suivantes. Ok. Alors, déjà ici, vous avez la possibilité à cet endroit de modifier ce que vous voulez voir. Okay. Par exemple, admettons que vous ne voulez pas voir le numéro de téléphone ni l'adresse email, c'est pas important pour vous, mais vous cliquez ici. Et maintenant, vous avez une fenêtre beaucoup plus light, c'est vraiment à la carte, vous décidez ce que vous voulez voir. Première chose. Deuxièmement, si vous voulez ajouter une partie prenante, c'est ici. Okay. Donc on va voir après comment ajouter la partie prenante. C'est le plus, hein, vous voyez que je crée, voilà. Voilà, et là, je vais créer une partie prenante. C'est comme ça qu'on encode un client, peu importe. Hein. Donc, vous pouvez lire sa carte d'identité si vous avez un lecteur, si le client est avec vous. Voilà, vous cliquez dessus et là, vous avez une fenêtre que normalement vous connaissez. Vous connaissez avec le lecteur de carte. Si c'est le cas, eh bien, les données, là j'en ai pas, mais les données se mettront de manière automatique dans les bonnes zones. Ensuite, pour encoder un client, mais c'est très simple, la plupart des champs sont des champs Télébip 2, donc ce sont les champs standards. Okay, les champs standards qui ont été créés par les FSMA ou Portima. En tout cas, voilà, ce sont les champs qu'on va retrouver tout le temps dans tous les softwares d'assurance. Okay. Donc, et voilà, ici, vous avez, honnêtement, je pense que c'est assez évident, la manière de remplir ces champs. Le type, vous pouvez lui donner différents types, hein. Par exemple, celui-ci, il est quoi? Voilà, s'il est comptable, et en même temps, il est entrepreneur, peu importe. Honnêtement, là, c'est vraiment à vous de gérer votre base de données. Alors, le numéro, c'est le numéro qui est assigné directement par Broker Cloud. Vous pouvez très bien décider de le modifier en ajoutant un préfixe ou un suffixe. Ok, client actif, ok. Ensuite, honnêtement, ces données sont vraiment assez évidentes, je pense. Ok, le type de société ou de personne. Voilà, donc là c'est assez simple. Par contre, à partir de cette zone, ok, là vous allez retrouver, d'ailleurs ces champs vous ne les verrez pas chez vous, non, plutôt cette zone-ci plutôt, vous allez retrouver toute une zone custom. Donc ce sont des champs que vous pouvez créer spécifiquement pour votre bureau. Par exemple, typiquement, c'est ce qu'on utilise lors de démos, coffee, café. C'est évident que aucun système de gestion vous permet d'ajouter du café, par exemple. Mais dans Broker Cloud, vous pouvez créer un champ à part. Ok. Voilà. Par exemple, là c'est uniquement pour la démo. On montrait la possibilité d'indiquer les préférences quand vous invitez vos clients en termes de café. Voilà, si vous voulez une rencontre personnalisée. Ou le type de famille, marié, divorcé avec enfant. Ok, client VIP. Ok, qui a minimum 10 polices, qui a du patrimoine, peu importe. Voilà, donc ça ce sont des champs que vous pouvez créer à votre guise, et alors ils s'ajoutent un par un dans cette zone. Le reste, tout ce que vous voyez ici, c'est des champs assez classiques. Alors cette zone-ci, directeur de compte, cadre client,
Ça, ce sont en fait, dans votre bureau, vous pouvez très bien désigner voilà, qui s'occupe de ce client. Donc, ce que vous voyez ici, la liste, ce sont tous mes collègues. Ok. Donc, ça vous donne l'opportunité de définir qui s'occupe de ce client. Voilà. Dans les gros bureaux, par exemple, eh bien, ils ont un gestionnaire attitré pour le sinistre et un gestionnaire attitré pour le conseil. Voilà, Eline et Yuri, très bien. Si vous rachetez des portefeuilles, eh bien, vous pouvez préciser ben, celui-ci, c'est le portefeuille numéro 1, et ainsi de suite. Encore une fois, je pense que c'est assez évident la manière d'utiliser cette zone de pur encodage. Là, c'est vraiment encoder un nouveau contact. Ok. Ensuite, ici, vous voyez, on a information générale, données de contact et autres informations. Vous pouvez aussi l'accéder ici hein, via suivant. On va le faire, voilà, suivant, hop. Ah oui, ok. Apparemment, on doit absolument encoder, voilà, je vais mettre Luc, ou Muc, voilà, pourquoi pas. Tiens, Muc, c'est beau. Luc, voilà. Super. Hop. Donc, données de contact maintenant. Et là, on va pouvoir indiquer, bon, on va voir d'ailleurs ce qu'on peut indiquer, le téléphone, l'adresse email. Donc, toujours, tout se fait via le plus. Ok. Et là, bon, c'est ultra simple. On va lui mettre un téléphone. Ok. Un numéro, c'est mieux. Voilà, on peut préciser si c'est un mobile ou pas. Alors, le numéro principal, ça c'est important, c'est que vous pouvez indiquer autant de numéros que vous voulez et préciser qu'un certain numéro est le numéro principal. Et c'est pareil pour le reste. On va le faire. Voilà, numéro principal, c'est pas celui-là. Mais on va indiquer un deuxième. Téléphone, voilà, 666, et ça, c'est le numéro principal. Ok, on continue, voilà. On va lui créer une adresse, voilà, et là pareil, hein, c'est tous les champs de l'adresse, honnêtement c'est assez simple. Voilà, vous pouvez cocher l'adresse de correspondance ou de facturation, peu importe. Je pense pas que ce soit nécessaire de rentrer dans ce genre de détails. Pareil pour les emails. Et là encore une fois, ben, vous pouvez indiquer plusieurs emails et indiquer lequel de ces emails est l'email de base. Okay. Je vous montrerai ce que c'est, ce qu'on appelle l'email de base. Pareil pour le fax, hein, bon, plus très utilisé, mais voilà, c'est comme ça. Alors, une fois que c'est fait, je vais au suivant. Et là, ce sont d'autres données que vous pouvez encoder, à savoir les données du permis de conduire, okay, et des numéros de compte. Okay. Toujours avec avec le plus. Dès que c'est fait, sauvegarder. Voilà, j'ai mon client Mucluc. Ok, super nom. Voilà, qui vient d'être créé ici. Et vous voyez ici, en fait, dans la zone du client, c'est celle-ci, vous voyez que le seul numéro qui apparaît, c'est le fameux 666, qui était mon numéro principal. Mais si je vais ici, j'ai tous ces numéros de téléphone. Mais c'est uniquement celui avec le petit V qui est le numéro principal. Ok. Très bien. Alors, justement, ça va me permettre de continuer là-dessus. Imaginons que vous voulez modifier quelque chose pour ce client. Voilà, vous venez de l'encoder, en fait, il y a une grosse erreur, mais très bien. Alors, tout se passe ici. Vous voyez que les écrans sont dynamiques. Donc là, par rapport à ce qu'on avait vu juste avant, eh bien, il y a cet onglet qui vient de s'ajouter, cette icône plutôt, qui est une fusée, on appelle ça le Rocket Menu. OK. Et donc, c'est via ce menu que je vais retrouver toute une série de fonctionnalités. OK. Notamment modifier. Et bien voilà, je vais modifier. Donc qu'est-ce que je modifie? Eh bien le client. Voilà. En l'occurrence, je vais tout modifier. Et je peux modifier exactement ce que je veux et sauvegarder, voilà. Et moi, ce que je voulais faire, c'était carrément le supprimer parce qu'au final, c'est un peu ridicule ce client, donc je le supprime, voilà. Ah oui, et là, effectivement, on a mis quand même une mesure de sécurité, vu qu'on imagine qu'on ne supprime pas un client tous les jours, et là, on vous demande quand même de préciser, effectivement, oui, je veux bien, je confirme que c'est vraiment ce que je veux faire, je veux le supprimer, tapez delete, voilà, la partie est supprimée. Voilà. Donc ça, on a vu comment gérer, ajouter une partie prenante. Alors, maintenant, on va rentrer dans une partie prenante, dans un contact. Alors, eh bien, naturellement, vous avez la possibilité de chercher un contact. C'est très simple, ça se fait ici.
OK, et là, ben, vous tapez... En fait, ça, c'est vraiment une recherche type Google. Ça veut dire que vous pouvez taper ce que vous voulez. OK, vous tapez un nom, un prénom, une adresse, et vous voyez que l'écran change au fur et à mesure, sans que vous ayez besoin de taper Enter ou quoi que ce soit. Écrire ce que vous voulez, un numéro, voilà, 0480, voilà, 85, et là vous avez des numéros de téléphone naturellement. Imaginons vous avez rencontré un client de Nivelles, vous ne savez plus qui c'est, mais vous tapez Nivelles, et là, eh bien, il vous indique des noms qui comprennent le mot Nivelles. Donc c'est une recherche très intuitive. Alors, en matière de tri de portefeuille, vous avez aussi cette zone, la zone segment. Ok, ça on y viendra plus tard dans une autre vidéo, comment gérer les segments. Et en fait, les segments vous permettent de faire des tris dans votre portefeuille. Ok. Par exemple, ici, mais vous devez les créer vous-même. De base, il n'y a pas de segments qui sont créés, c'est vraiment à vous de le créer. Donc ici, on en a créé plusieurs. Par exemple, j'ai le segment des seniors. Voilà. Et là, j'ai tous mes clients seniors. Alors, qu'est-ce qu'un client senior? Eh bien, on l'a défini ici. On le verra dans une autre vidéo. Si je rentre dans ce segment, eh on verra comment il est défini. Bon, en vérité, on a un trigger, donc on a un critère sur l'âge, évidemment. Mais vous pouvez créer plusieurs segments et même les combiner. Donc ici, j'ai filtré ma base de données pour ne faire ressortir que les seniors. Et ensuite, je veux aussi des clients qui sont actifs. Voilà, des seniors actifs. Et vous voyez que ma base est encore réduite. Et là, j'ai 130 éléments. J'ai seulement 130 éléments. Et ensuite, je vais pouvoir aller travailler dans ces clients seniors actifs. Vous êtes en train de préparer une action commerciale pour ces clients spécifiques. Très bien. Eh bien, vous voyez ici l'onglet Excel. Je clique dessus et tout de suite, il me sort un export de tous ces clients que je viens de sélectionner. Et ensuite, avec cet Excel, vous pouvez dispatcher ça à vos collègues, réaliser toutes les analyses que vous souhaitez. Voilà. Mais c'est le principe de ces segments. Ok. Donc dans les prochaines vidéos, je vous montrerai comment on gère ces segments, et ensuite on va rentrer dans la fiche du client pour voir comment tout ça est structuré.